J'ai fait ma formation initiale en Angleterre et en 1990, j'ai eu ma licence de droit. Bon, ça commence à être un peu vieux, je souhaitais mettre à jour mes connaissances, comprendre le système français et par curiosité personnelle et professionnelle, je me suis inscrite d'abord dans un DU, le DU de sciences juridiques, ici à l'université Toulouse 1 Capitole. Je souhaitais une formation universitaire par rapport au sérieux et les garanties d'une telle formation. Toulouse étant pas trop loin de chez moi et en plus très réputée pour le droit, bon, mon choix s'est naturellement porté sur cette fac. Donc après le DU sciences juridiques qui était d'une très grande qualité, moi j'y ai pris goût, alors j'ai demandé et j'étais acceptée en M1, droit pénal et sciences criminelles, en formation à distance. En 2017-2018, donc j'ai fait cette formation de M1. Donc, qui était parfait parce que je travaillais à temps complet et la formation à distance était effectivement la seule possibilité que j'avais pour pouvoir continuer à me former et avancer. Donc là encore une formation de grande qualité. Alors les outils à distance sont, moi je trouve vraiment adaptés parce on peut poser des questions sur le forum, les profs nous répondent, ça peut être technique ou sur un point de droit ou une question qu'on n'a pas compris dans le devoir. Les devoirs, on en rend beaucoup, mais ils sont notés avec des commentaires individualisés pour chacun d'entre nous, donc ça nous permet de voir qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai pas compris, comment est-ce que je dois avancer pour bien comprendre le cours. Les ressources en ligne, la bibliothèque elle est juste extraordinaire, hein, c'est tous les abonnements qu'on a, donc vraiment j'avais les outils pour pouvoir continuer mes études. Et de temps en temps, je venais à l'université lors du DU sciences juridiques. Il y avait des regroupements, ce qui n'était pas le cas pour la formation à distance. Ça allait très bien pour les personnes qui habitaient très loin, qui n'avaient pas la possibilité de venir. En revanche, on venait évidemment à la fac pour les examens en fin de chaque semestre. Le M1, j'en garde un très bon souvenir, même si c'était beaucoup de travail, et j'ai vu l'intérêt professionnel. Donc je continue cette année avec un DU personnes vulnérables, qui fait partie d'une série de DU qui peuvent être donc suivis individuellement ou en combinaison. Donc cette année, personnes vulnérables. L'année prochaine, je souhaite continuer avec donc droit de l'homme et de la famille, et troisième année, DU enfance. Alors, si je réussis ces 3 DU, après il y a un projet tutoré, effectivement, ça permettra de valider un M2 en droit des personnes et de la famille. Ce qui est donc une solution pour reprendre ses études tout en travaillant. Concrètement, je vois déjà ce que ça m'a apporté parce qu'en M1, j'avais la possibilité de faire un stage facultatif donc, que j'ai fait effectivement au tribunal. Et moi, je travaille aujourd'hui dans un service social où on a pu voir les liens que nous avons à faire avec le tribunal, puisque nous, on étudie les questions d'un point de vue social. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'apporter aussi un éclairage juridique à ces mêmes questions et le partenariat qu'on peut avoir.